Le Seigneur émerveillé. Aujourd'hui encore, il veut nous parler. Parce qu'il veut de nos biens. Sans tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu 24. Nous sommes dans le livre de Matthieu 24. Vous y êtes? Matthieu 24 à partir du premier verset. Et nous allons lire du premier au 19e verset. Et le second, nous regarderons juste du 34 au 44e verset. Je lis pour la gloire de Dieu. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Au verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Le message que nous allons partager ce matin, c'est l'avènement du Seigneur et l'enlèvement de l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, tellement qu'il est merveilleux le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a promis, il est parti pour nous préparer une place, afin que dès cette place sera prête, il viendra pour chercher son épouse. L'épouse du Seigneur, c'est l'Église. D'où c'est toi et moi. Amen. Au verset 4, la Bible nous dit ceci. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous attendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux de famine et de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Alors, on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Bien-aimé, voilà pourquoi sers Dieu avec ton cœur. Même si on taillit, sache que Jésus avait déjà prédit cela. Amen. Jésus avait déjà annoncé. Lui-même, il a été haï. Si il est en nous, nous aussi nous serons à notre tour haïs, critiqués, injuriés, insultés. Acceptons, parce que le Christ est en nous. La Bible dit,
Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité ne sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Bien-aimé dans le Seigneur, ne t'affaiblis pas. Même si dans la souffrance, tu traverses une période de tribulation dans ta vie, ne t'affaiblisse pas. Demande à Dieu de te fortifier. Lui seul peut te remonter de là où tu es. La Bible nous dit au verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui y fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Bien-aimés, ça ce sont la prévision. Jésus essaie d'expliquer comment cela arrivera. Quand on verra ces choses-là, fais attention, l'heure est proche. Bien-aimés, nous allons sauter, nous allons aller au verset 36. Au verset 36, la Bible dit ceci. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père sait. Ce qui arrive au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emportant tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour serait par percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi
tenez-vous prêts, dit le Seigneur, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous a tiré les oreilles. Il nous parle de l'avènement. Quand est-ce qu'il viendra sur la terre? Lui-même ne connaît rien. Il ne sait absolument de rien. Mais il nous dit, soyez prêts. Bien-aimés dans le Seigneur. Ça veut dire que Jésus qui est monté au ciel, comme il est monté, nous aussi, son épouse, nous allons monter comme lui. Amen. Pour lui suivre dans les airs. Jésus viendra chercher son épouse, mais il ne descendra pas sur la terre. Il va rester dans les airs. Et nous, l'épouse, nous allons aller à sa rencontre dans les cieux. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Si nous regardons le livre des Thessaloniciens, dans le verset 4, 1 Thessaloniciens 4, du 13 au 18. Bien-aimé, Paul, il est descendu en Thessalonique. Il a prêché la parole. Mais il y avait une persécution terrible dans cette ville. Paul, il a pris la fuite, ils sont partis. Mais les persécutions. Mais il y a d'autres qui disaient non. Je crois que l'enlèvement est déjà passé. Nous sommes restés parce que cette souffrance. Non, le Seigneur a déjà enlevé son épouse. Il y a eu confusion. Nous allons regarder ça dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, du 13 au 18e verset. La Bible nous dit ceci. Nous ne voulons pas, frères, ça c'est l'apôtre Paul qui écrit aux frères chrétiens de Thessalonique. Il dit ceci au verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Dans d'autres versets, ceux qui sont morts. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, le vivant, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Bien-aimés, l'apôtre Paul a voulu fortifier seulement. Fortifier les chrétiens de Thessalonique,
Il voulait juste les assurer, enfin parce qu'ils commençaient à douter de l'avènement du Christ. C'était déjà passé pour eux, parce qu'ils ont vu la tribulation. Bien-aimés, la Bible nous rassure que ces jours-là de l'enlèvement, si tu n'es pas prêt, tu ne serais jamais enlevé. Le Seigneur descendra pour chercher son épouse. Le jour du Seigneur, si ça arrive, bien-aimé, ça serait trop tard pour les uns comme pour les autres. Nous devons être vigilants. Il viendra comme un voleur. Bien-aimé dans le Seigneur, si un voleur veut venir te voler, il ne va pas t'avertir que mon frère, ma soeur, prépare-toi car cette nuit à 3 heures du matin, je viendrai te voler. Sinon, tu verras. C'est pareil. Le Seigneur nous dit que le jour qu'il viendra, ça serait comme un voleur. Il viendra comme un voleur. Donc, c'est les jours où on attendra moins. Bien-aimés, voilà pourquoi nous devons rester éveillés. Amen. Nous devons rester éveillés. Parce que si tu veilles, quand il viendra, tu ne seras pas endormi. Amen. Tu le verras quand il viendra. Bien-aimés dans le Seigneur, mais ce n'est pas avec nos yeux que nous allons voir le Seigneur ces jours-là. Parce que la Bible nous dit qu'il viendra comme un voleur. Et si toi tu dors, tu le verras comment? Comme il viendra, comme un voleur. Nous devons être prêts dans notre cœur. Et de savoir se sanctifier continuellement. Amen. Parce que nous ne savons pas quand il viendra, si on serait propre ou sale. Bien-aimés, voilà pourquoi nous chrétiens, nous avons le devoir d'être toujours prêts, parce que nous ne savons pas à quel moment le Seigneur viendra. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, qui est l'épouse? Qui est l'épouse du Christ? Que le mari viendra pour prendre son épouse, que l'épouse ne soit pas prête. Quelle déception. Bien-aimés, voilà pourquoi le Seigneur a donné encore l'exemple le jour qu'il parlait des 5 fiancés folles et ceux qui étaient 2 vierges qui étaient 5 folles et 5 qui étaient normales. Bien aimés, nous devons faire attention. Parce que nous ne savons pas comment il viendra. Mais dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, de 2 à 3, la Bible nous dit ceci. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous les écrive. Car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Bien-aimés dans le Seigneur, quand les douleurs d'enfantement arrivent, la femme qui est enceinte ne demande pas que viens maintenant. Ça vient brusque. Les contractions commencent. C'est la Bible qui nous dit que ça serait pareil. Donc au moment où toi tu n'attends pas, si le Seigneur vient, toi qui marches dans le péché, tu dis que non, oh le Seigneur, oh, moi j'ai l'habitude, avant de dormir, je vais prier, je vais demander pardon. Tu as péché à midi, tu attends à 20h, tu vas dormir pour demander pardon à Dieu, pour te sanctifier. Et Dieu, Jésus vient à midi 2.
toi tu vas rester. Bien-aimés, voilà pourquoi nous devons être prêts. Parce que nul ne connaît l'heure, la date, à quel moment. Le Seigneur nous dit, je viendrai comme un voleur. Bien-aimés, personne ne sait les jours. Nous avons vu dans le livre de Matthieu 36, il nous a dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils. Le Fils c'est lui-même Jésus-Christ. Mais le Père sait. Bien-aimé, Jésus donne l'exemple. Ça serait comme dans le temps de Noé. Dans le temps de Noé, les gens mangeaient. Ils se mariaient. Ils faisaient marier leurs enfants jusqu'au moment où le déluge est venu. Ils ont vu que c'était du sérieux. Et le monde était arrêté là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes chrétiens, nous devons être prudents. Le Seigneur, il nous rappelle encore aujourd'hui, soyez prêts. Ça veut dire, bien-aimés, ces jours-là, il n'y aura pas le péché qui va monter en haut. Le péché, c'est un corps, c'est un esprit. Amen. Si le péché descend dans le livre de Colossiens 1, 22, la Bible nous dit ceci, pour vous faire paraître devant lui saint. Pour vous faire paraître devant lui saint. Bien-aimés dans le Seigneur, irrépréhensible et sans reproche. Irrépréhensible, ça veut dire sans défaut. Jésus s'est livré lui-même, un agneau sans tache, sans défaut. Mais pour ce jour-là, que nous aussi, que nous soyons enlevés pour aller au ciel, nous devons être sans défaut. Mais sans défaut comment? Dans le Seigneur. Bien-aimé, et sans reproche. Sans reproche, ça veut dire tout simplement sans tâche. Parce que s'il y a quelque chose de Satan en toi, c'est une tâche qui est en toi. Or, s'il y a une tâche qui est en toi, tu ne peux pas être enlevé. La Bible nous dit sans défaut et sans tâche. L'église sans tâche et l'église qui marche dans la crainte du Seigneur. L'église, c'est toi et moi. Est-ce que, mon frère, ma soeur, est-ce que nous marchons dans la crainte du Seigneur? L'église sans tâche, l'église qui marche dans la crainte du Seigneur, qui marche dans la sainteté, l'église qui continue à marcher dans la vérité malgré l'apostasie. Or, l'apostasie n'est que l'abandon de la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, s'écarter de la voie du Seigneur, c'est ça qu'on appelle l'apostasie. C'est de s'écarter de la voie du Seigneur, de nier le Seigneur. Celui qui marche dans le péché, donc il nie le Seigneur, que tu veuilles ou pas. Parce que comme le Seigneur te dit, ce que tu fais là, c'est pas bon. Mais si toi tu le fais, parce que tu as nié ce qu'il lui t'a dit, donc tu ne l'as pas considéré. Mais comment maintenant à la fin du temps que lui te considère? Parce que toi tu l'as déjà rejeté. C'est ce qui va se passer avec beaucoup de chrétiens.
Parce que trop souvent, on sert Dieu. On disait dans le temps, oh non, moi, si cette chose, parce que je servais Dieu, j'avais un pied dedans, un pied dehors. Non, ça n'existait pas, tu étais dehors. Amen. Tu es dehors, parce que si tu étais dedans, tu marcheras dans la volonté de Dieu. Mais si longtemps que tu fais le péché, tu reviens, tu fais le péché, tu dis que non, oh non, moi, oh, j'étais, parce que j'étais un pied devant, un pied dedans, un pied dehors. Non, tu n'étais pas dedans, tu étais encore dehors. Maintenant, prends tes deux pieds, entre dedans pour que tu sois dans le Seigneur. C'est ce que Dieu, Jésus te demande encore aujourd'hui. Bien-aimé. Ephésiens 3, 27 nous dira ceci. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Ces jours-là, nous devons paraître devant le Seigneur. Une église glorieuse. Non seulement glorieuse. La Bible continue pour nous dire sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Bien aimé dans le Seigneur. Pour être église glorieuse. S'il te plaît, Ephésiens 7, 23. Je disais Ephésiens 3, 27. Excusez-moi, juste une minute. C'était 4,27. Ça va jusqu'à 20. Au verset 20. Non, c'est que passer là, je vais vous le dire. C'est 1, 22. 5, 27. Donc, Ephésiens 5, verset 27. Donc, Ephésiens 5, verset 27. Donc, c'est les règles des frappes. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Bien-aimé, ça, la Bible nous dit, nous montre la qualité de ceux qui seront enlevés. Maintenant, ceux qui vont rester, nous allons regarder ça dans le livre de Philippiens 3, 18 à 28, à 20. Philippiens 3, 18, 20. La Bible nous dit ceci. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, mais notre cité à nous est dans le ciel, d'où nous l'attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ceux qui pensent seulement leur ventre, ceux qui pensent seulement leur bonheur, ceux qui mettent le monde devant eux, c'est ceux-là qui
vont rester ce jour-là. Je disais dans le livre d'Éphésiens 3, 18, 20. Bien-aimé dans le Seigneur, examine-toi pour te poser une question. Toi, t'en es où? Bien-aimé, ceux qui aiment l'amour de ce monde, c'est ceux qui vont rester. Même parmi nous, qui prêchons la parole de Dieu, il y a beaucoup de prédicateurs ces jours-là qui vont rester parce que à l'œil, ils sont assoiffés de ce qui brille dans ce monde. Ils sont assoiffés d'argent, assoiffés de biens matériels. Ils ne veulent pas marcher convenablement avec le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus avait dit, ces jours-là, ils auront ceux qui vont dire que Seigneur, moi j'ai chassé les démons à ton nom. Je leur dirai, je ne les connais pas. Bien-aimé, est-ce que tu veux que les jours de ton mariage avec le Seigneur, que le Seigneur te dise que, chère épouse, toi je ne te connais pas. À ce moment-là, tu peux pas dire que non, Seigneur. Oh! À l'hôtel itinéraire, moi j'étais là chaque dimanche, je ne manquais rien. Je ne manquais pas de dimanche, je venais t'adorer, te célébrer. Mais le Seigneur te dira, que tu devant moi, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais assoiffé de ce qui brille dans ce monde. Ils sont assoiffés d'argent, assoiffés de biens matériels. Ils ne veulent pas marcher convenablement avec le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus avait dit, ces jours-là, ils auront ceux qui vont dire que Seigneur, moi j'ai chassé les démons à ton nom. Je leur dirai, je ne les connais pas. Bien-aimé, est-ce que tu veux que les jours de ton mariage avec le Seigneur, que le Seigneur te dise que, chère épouse, toi je ne te connais pas. À ce moment-là, tu peux pas dire que non, Seigneur. Oh! À l'hôtel itinéraire, moi j'étais là chaque dimanche, je ne manquais rien. Je ne manquais pas de dimanche, je venais t'adorer, te célébrer. Mais le Seigneur te dira, que tu devant moi, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. Bien-aimé, ça serait triste ce jour-là. Nous allons regarder comment se passera maintenant l'enlèvement. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Comment va se passer l'enlèvement? Nous sommes dans la promesse de Dieu. Il viendra nous chercher. Mais cela se passera comment? Nous allons dans le livre de 1 Corinthiens 15, à partir de 51. La Bible nous dit ceci. Commençons même à partir du verset 50. La Bible nous dit ceci. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts resteront l'incorruptible et nous serons changés.
Bien-aimés, la Bible nous dit, en instant même, au verset 52, en instant même, en un clin d'œil. Bien-aimés, dans quelle vitesse on arrive à faire le clin d'œil? Essaye avec ton œil. Si tu bouges l'œil, tu fermes l'œil, tu fais un clin d'œil, dans cette vitesse-là, c'est ça l'enlèvement. Si toi tu pensais, ah non, moi je suis attaché à l'évangéliste, ces jours-là je vais m'accrocher à lui. Amen. Mais dans cette vitesse, tu t'accrocheras comment? Bien aimé dans le Seigneur. Tu dis non, moi j'ai toujours l'habitude d'être à côté du pasteur. Ces jours-là, j'essaierai de m'agripper à lui. Mais comme c'est, la Bible nous dit, en un instant, en un clin d'œil, bien aimé, ça serait terrible ce jour-là. Amen. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts résisteront, l'incorruptible et nous serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Lorsque ces corps corruptibles aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été aboutie par la victoire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous explique que les morts, les chrétiens, parce que l'enlèvement, ça concerne que les chrétiens. Amen. Parce que c'est nous qui sommes l'épouse du Christ. Ça ne concerne pas les musulmans. Ça ne concerne pas les orthodoxes. Ça concerne nous les chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit qu'il y aura premièrement la résurrection des morts. Donc les chrétiens qui sont morts dans le Seigneur, et ils seront d'abord, ils vont revenir à la vie. Mais comme ça serait dans une vitesse d'éclair, donc le temps qu'il revient dans la vie et le temps qu'il part. Mais dans quelle vitesse? Parce que la Bible nous dit, ça serait dans un clin d'œil. Mais ceux qui vont réciter, premièrement, ceux qui sont morts avec, ceux qui sont morts chrétiens, mais avec Jésus, et ils vont réciter le premier. Après, nous, les vivants, sur la terre, nous allons être transformés. Notre corps qui est corruptible va prendre maintenant notre étiquette qui est incorruptible. Avec celle-là, nous serons transformés et nous allons partir dans les airs. Bien-aimés, ces jours-là, voilà pourquoi le Seigneur dira, ces jours-là, malheur aux femmes qui vont allaiter. Pourquoi le Seigneur avait dit cela? Bien-aimé dans le Seigneur, un bébé qui est né, ce bébé-là, il est né. S'il est né pas dans la sorcellerie, s'il n'est pas né dans l'occultisme, ça serait un enfant qui est né sain. Tu as mis ton enfant au monde. Tu es en train de l'allaiter. Du coup, le Seigneur vit et ton enfant disparaît.
C'est pour cela que le Seigneur dit, malheur aux femmes qui allaitera à ce moment. Qui est avec ton mari au lit, si lui il était chrétien, toi tu n'es pas. Tu regardes à côté, il n'est plus là. Bien-aimé, voilà pourquoi nous devons être prêts. Le Seigneur aujourd'hui veut te dire, mon fils, ma fille, sois prêt. Parce que personne ne sait quel jour que je viendrai vous chercher. Mais l'heure là est imminente. Pourquoi? Parce que la Bible nous dira, quand vous verrez ces choses-là arrivera, sachez que nous sommes au temps de la fin. Le temps de la fin, c'est le temps que nous sommes en train de vivre maintenant. Bien-aimés, si nous voyons ce qui se passe dans le monde, nous allons comprendre que ce que le Seigneur avait dit, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Bien-aimés, que le monde veuille ou pas, ce qu'on appelait les gays, parce que les gays, parce qu'ils ont changé le nom, ce qu'on appelait les pédés et les lesbiennes, ils vont commencer à se marier partout, qu'on veuille ou pas, parce qu'il faut que ces choses-là arrivent, pour que la parole soit accomplie. Amen. Bien aimé, nous ne pouvons pas les changer, même si on voit les gens qui contestent. Mais nous, qui sommes chrétiens, nous allons rester dehors de ces choses-là. On ne peut pas prendre la décision. Si tu es maire d'une ville, il faut marier le pédé. Ça sera loi qui sera votée. Et ça serait promulgué. On devrait le respecter. Que tu critiques lui, c'est un gay, on te arrête parce que tu l'avais critiqué. Oh, cette femme, c'est une lesbienne, on t'arrête parce que dans la loi, c'est une personne comme toi maintenant. Bien aimé, toutes ces choses-là, on le voit, mais on ne fait pas attention, on dit non. Oh, le monde continue à tourner. Ça va. Laissons-leur faire. Non. Bien aimé, Satan, il est malin, mais il n'est pas intelligent. Bien aimé dans le Seigneur. Si nous regardons dans le monde de nos frères, à côté, nous allons voir qu'il vient de changer leur dirigeant parce que l'autre a démissionné. Bien aimé, c'est la première fois qu'un pape se démissionne. Il se démissionne pourquoi? Parce que l'Église catholique va accepter le mariage des gays. Le pape a dit non, ça serait scandaleux pour moi, autant que je démissionne, qu'il y ait un autre qui vient, qui va signer ce décret. C'est ça qui se passe dans le monde des ténèbres. Mais ce qui est révélé, c'est pour nous, ce qui est caché, c'est pour Dieu. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dira que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est ce que Dieu avait montré déjà dans le livre de l'Ancien Testament. Amen. Voilà pourquoi l'Ancien Testament est l'ombre des choses qui allaient advenir. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Bien aimés, si nous regardons l'enlèvement, ça commence pas aujourd'hui. Élie a été enlevé. Enoch a été enlevé. Parce que Dieu a montré ce qui allait se passer dans notre temps actuel. Bien aimé, Élie a été enlevé avec les chars de feu dans la présence de l'Élysée. C'était pas qu'il était là en face où il était d'ici, il voit son maître n'est plus là. Non, il regardait, Élie a monté, il est parti. Et la seule chose qui était restée, c'était seulement son manteau qui est tombé. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons être prêts. Parce que le temps est mauvais. Soyons prêts. Nous ne savons pas à quel moment que notre Seigneur viendra. Mais je vous assure, le temps là, c'est le temps que nous sommes en train de vivre. Amen. Évitons que nous soyons surpris.
après qu'on se demande, oh non Seigneur, pourquoi tu ne nous as pas avertis? Moi, je l'ai te... Mais Dieu te parle. La Bible te parle. La Bible te dit, sois prêt, parce qu'il viendra comme un voleur. Bien-aimé, Enoch a été enlevé. Élie a été enlevé. Mais, l'histoire de l'enlèvement, nous avons vu, ça se passera comment? Bien-aimé, Jésus-Christ, à la montagne des Oliviers, là où la Bible nous dit la montagne de la transfiguration, Jésus était avec les disciples. Quand Jésus montait pour prier, il y avait eu à son côté Moïse et Élie. Regardons cela. Élie, c'est la personne qui n'est pas morte, que Dieu avait enlevé. Mais Moïse était mort, mais personne ne sait là où il était enterré parce que Dieu, Satan voulait le récupérer et Dieu l'avait protégé. Mais les deux maintenant, qui symbolisent le jour de l'enlèvement, il y aura les morts qui sont les morts en Christ qui vont se ressusciter. Comme Moïse qui va monter au ciel et nous le vivons, on va partir comme Élie est parti au ciel. Amen. Les deux là, ils sont venus pour dire à Jésus et la recommandation venant du Père qu'il leur est venu, soit fort, bien aimé dans le Seigneur. L'enlèvement là que la Bible nous parle est réel. Amen. Moi je dis Seigneur, permets-moi que je ne merde pas que je vois cela. Mais ça viendra quand? Depuis 2000 ans, depuis 1000 ans. Depuis, ça fait 2000 ans qu'on est en train d'entendre. Les apôtres, ils ont entendu cela. Jésus viendra. Ça fait déjà 2000 ans. Mais à l'ère que nous vivons, le temps est mauvais. Parce que le Seigneur vient bientôt. Bien-aimés, si nous regardons, nous avons encore le temps, nous pouvons aller plus loin. Si nous regardons cette histoire de l'enlèvement, le Seigneur, aujourd'hui, tellement qu'il t'aime, il te dit, mon fils, sois prêt. Sois prêt parce que Satan, il est en train de détruire. Satan détruit chaque jour les chrétiens. Bien-aimé, quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu, Satan ne peut pas s'intéresser à lui. Parce qu'il est déjà dans son camp. Mais toi et moi, comme nous voulons marcher avec le Seigneur, Satan n'est pas content. Et Satan sache qu'il ne t'aimera jamais. Parce que nous sommes son ennemi. Bien-aimés, nous devons être prêts. Le Seigneur nous appelle à être prêts parce qu'il est en train de se préparer pour venir prendre son épouse. Et toi et moi, une seule chose qui nous disent qu'on soit irréprochable, qu'on soit une église sans tâche. L'église, c'est ton corps. L'église, c'est mon corps. Que nous soyons sans tâche. C'est seulement. Si on est sans tâche, c'est là où on serait enlevé. Et
on va aller à la rencontre du Seigneur. Bien-aimés, les 5 vierges qui étaient folles, et ils regardaient le monde. Ils n'ont pas fait attention que l'époux, quand il viendra, l'époux avait annoncé, quand je viendrai, soyez prêts avec vos lampes. Quand je viendrai, ceux qui auront leurs lampes à la main, c'est eux qui vont entrer aux noces. Mais quand l'époux venait, les 5 qui étaient folles, comme ils s'intéressaient aux choses du monde, ils ont oublié de prendre les réserves d'huile pour allumer leurs lampes, pour alimenter leurs lampes. Mais quand l'époux venait, et ils étaient là, ils attendaient, ils disent, oh mais lui aussi il tarde, à quelle heure il va venir? Leurs lampes étaient éteintes parce qu'ils n'avaient plus d'huile. Ils ont demandé aux 5 sages à prêter nous l'huile. Ils ont dit, ah non, sinon on n'aura pas assez. Allez seulement chercher, comme l'époux n'est pas encore là. Allez vite dans ce village à côté pour chercher l'huile pour vos lampes. C'est à ce moment-là, en allant chercher l'huile, l'époux est venu. Comme eux, ils n'étaient pas là. L'époux est entré maintenant dans le festin et la porte était fermée. Bien-aimés dans le Seigneur, les 5 autres, quand ils sont venus, ils arrivent là, ils ont frappé à la porte, il va ressusciter avec lui. Amen. Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Amen. Mais ceux qui n'auront pas leur lampe, d'où ceux qui sont dans le monde, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Et ces jours-là, ils vont rester. Amen. Parce qu'il n'y a rien de Dieu en eux. Est-ce que toi, tu veux être comme ces 5 filles folles-là? Ces 5 vierges folles qui marchaient avec la soif de ce monde. Ils voulaient amasser tout ce qu'ils voyaient dans le monde. Ils voulaient vivre comme ceux du monde. Bien-aimés, tout ce que nous avons, si aujourd'hui le Seigneur venait, ça va rester. Amen. Même si tu construis des immeubles, ça va rester. Regardons les hommes riches qui meurent, ils restent tous sur la terre. Et ceux qui n'ont pas souffert pour ça, ils vont encore les gaspiller bêtement. Parce qu'ils n'ont pas vu comment l'autre avait souffert pour l'avoir. Amen. Et pourquoi amasser des richesses sur cette terre où tu sais que tu ne vas pas rester? Le Seigneur nous dit encore, nous appartenons. Nous habitons ici, mais nous sommes des citoyens de notre royaume, Amen. du royaume du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi nous devons amasser notre trésor pour notre royaume, pas pour ce royaume. Bien aimé, mais pendant que nous sommes, nous devons travailler. Nous devons travailler. Pour cette œuvre du Seigneur, nous devons travailler. Pour manger, tu dois travailler. Mais sache que tu travailles aussi, tu arranges pour que le jour que le Seigneur vient, que toi aussi, tu sois parti avec lui. Bien-aimé, le seul moyen pour que ce jour-là, que nous soyons tous en réveil, c'est que nous soyons, qu'il nous trouve sans péché, Amen. sans tâche. Voilà pourquoi le Seigneur, il te dit aujourd'hui, non seulement à toi, et à moi aussi, de savoir nous sanctifier continuellement. Bien-aimé, tu n'attends pas. Si tu sens que tu n'as pas marché dans la volonté de Dieu, de suite, demande pardon au Seigneur et mets-toi en ordre. Comme ça, tu continues la route avec lui. Parce que Dieu veut ton bien.
examine-toi. Si tu vois quelque chose qui peut t'empêcher, que si le Seigneur venait, là on est 12h31, si le Seigneur venait à 12h32, que nous soyons tous enlevés. Amen. Pour que tu sois enlevé, examine-toi. Si tu es digne d'appartenir à ton Dieu, Amen. si tu es digne d'aller dans cette noce sans tache ni défaut, c'est le défaut que nous pouvons avoir, c'est le péché. Amen. Est-ce que, examine-toi. S'il y a quelque péché qui est en toi, demande pardon. Il est juste et bon, agréable pour te pardonner. Et que tu continues ton chemin avec lui. Bien-aimé, le message pour l'enlèvement, nous allons parler. Ça serait long, mais il faut qu'on en parle. Parce que trop souvent dans nos églises, nous parlons toujours de la prospérité et on oublie l'essentiel. Amen. L'essentiel, ce n'est pas Amen. de s'enrichir sur cette terre, mais que le Seigneur vienne, que nous soyons enlevés. Amen. Amen. Pour nous les chrétiens, c'est ça l'essentiel pour nous. Que le Seigneur, s'il vient maintenant, s'il vient à 3h du matin que je dormais, je serai enlevé. S'il vient à midi, je serai enlevé. À quelle heure que le Seigneur vient, qu'il me trouve enfin prêt pour l'enlèvement. Amen. C'est ça que le Seigneur nous demande. Nous allons nous mettre debout. Bien-aimé, examine-toi. Examine-toi, demande seulement au Seigneur. Que le Seigneur t'aide enfin, que s'il venait dans les 2 minutes qui suivent, que nous soyons tous enlevés. Dieu, il nous fait ses faveurs. Demande au Seigneur qu'il te pardonne. Parce que des fois, il y a la sémence de l'ennemi qui est à nous. Cette sémence, si tu l'ignores, ça t'empêchera ces jours-là que tu sois enlevé. Bien-aimés, nous ne devons pas être des ignorants. Voilà pourquoi Paul a dit aux chrétiens de Thessalonique de faire attention de ne pas être des ignorants parce que l'enlèvement n'est pas encore fait. Nous tous, nous attendons ces jours-là qui est l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Examine-toi, nous allons demander pardon à notre Dieu. Lui seul sait comment nous avons marché. S'il y a quelque chose qui s'est infiltré en toi, que Dieu te fasse grâce, afin que ces choses te laissent libre, pour que si aujourd'hui le Seigneur venait, que nous soyons tous enlevés, là, on serait content au ciel. On va commencer à se raconter des histoires. Oh, quand on était à la place, oh, quand on était encore en Nanterre. Là, on aura beau à dire. Élevons notre voix. Remercions d'abord le Seigneur pour la parole et demandons pardon.